Bonjour, je m'appelle Véronique Mongrain. Je fais un doctorat avec Madame Evelyne Diffour sous la direction aussi du professeur Jean-François Boucher. Alors, mon projet doctoral s'intitule Évaluation du potentiel de séquestration en carbone des plantations en contexte routier. Alors, dans le contexte de mon projet, mon doctorat s'insère dans un projet qui est beaucoup plus large, qui s'appelle le RU 199, qui porte sur l'évaluation de et l'efficacité des plantations en contexte routier pour la séquestration du carbone. C'est un projet qui a commencé dans les dernières années, mais qui est aussi la continuité de deux autres projets antérieurs qui ont débuté en 2019 et qui portaient sur le reboisement des milieux routiers. Alors moi, mon objectif principal dans le cadre de mon doctorat, ça va être d'évaluer la survie et la croissance des plantations à court terme, c'est-à-dire sur une période de 5 ans, et de voir le potentiel de séquestration en carbone à court et long terme de ces environnements routiers en fonction de différents types d'aménagements. Mon projet a commencé assez récemment. C'est quelque chose qui a débuté au mois de septembre. Alors, c'est encore en construction comme projet. Moi, je vais surtout m'attarder au type de milieux qui sont les milieux routiers. On parle principalement des bretelles d'autoroute et des emprises routières, un petit peu comme sur l'image du haut. La particularité de mes milieux de travaux, pour mes travaux, c'est que c'est des milieux qui ont été beaucoup modifiés dans le passé et qui continuent d'être modifiés actuellement. Là, l'image que vous avez ici, c'est un exemple du prolongement de l'autoroute 55. C'est des milieux qui ont été scalpés. Alors, on fait un déboisement. On va venir vraiment modifier tout le territoire qui est autour des autoroutes. On va modifier aussi la structure du sol. On va apporter des matériaux comme des remblais, des sables. Alors, on va aussi modifier les pentes qui se trouvent autour de ces territoires-là. Et à long terme, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va avoir beaucoup de ruissellement de surface. On va avoir des vents qui vont être plus importants. On va aussi avoir des îlots de chaleur et des corridors venteux qui vont se mettre en place. Dans le cadre de mon chapitre 1, mon premier objectif, ça va être d'évaluer la survie et la croissance à court terme de 5 espèces qui ont été utilisées pour le reboisement de ces milieux-là. Alors, la façon qu'on a fonctionné avec le ministère, c'est qu'en 2021, ils ont sélectionné 14 sites. Ils ont utilisé 14 sites qui ont reboisé avec la même structure. Cette structure-là, c'est l'image que vous avez juste ici en bas. Ça a été répété plusieurs fois dans le paysage. Alors, chaque site a environ 2000 plants. On a utilisé 5 espèces pour le test et on a 8 sites en Mauricie et on a 6 sites en Montérégie qu'on peut voir ici sur la carte du haut. Et on a fait la même structure partout. On a gardé la même densité de plantation. On a été de manière très uniforme pour les pratiques sylvicoles, c'est-à-dire le même type de compost, le même type de protection pour les plants. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Oh, excusez-moi. C'est que je vais aller sur le site pour refaire un inventaire complet 5 ans plus tard pour voir, récolter des données là, sur les plants qui ont survécu, la croissance et aussi les taux de mortalité de chacun d'entre eux. Dans un deuxième temps, pour ma deuxième partie de chapitre, c'est que je vais tenter d'associer un indice d'humidité topographique à chacun des arbres que j'ai identifiés sur mon territoire. Alors, un indice d'humidité topographique, c'est un indice qui va calculer le potentiel d'accumulation d'eau euh, sur une surface d'1 mètre carré en fonction de la pente et de l'aire de drainage qui est spécifique à mon aire d'1 mètre carré. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais géoréférencer tous les arbres que j'ai identifiés. J'en ai en tout 28 000 environ sur mon territoire. Je vais les géoréférencer. Je vais utiliser toutes mes données que j'ai récoltées dans mes inventaires pour aller les mettre dans ArcGIS. Et après ça, je vais utiliser les couches matricielles qui nous proviennent du ministère, qui proviennent en fin de compte d'informations LIDAR qu'eux autres ont, ont modélisées. Et je vais fusionner mon indice d'humidité topographique à chacun de mes microsites. Mon objectif, c'est de voir si mon indice d'humidité qui est spécifique à mon microsite va être un facteur explicatif de mortalité ou de croissance en fonction de chacune de mes espèces. C'est un peu dans l'idée d'aider le gouvernement pour avoir un autre outil pour faire la sélection des microsites à l'échelle d'un territoire plus restreint. Parce que présentement, on travaille beaucoup avec des cartes de sol et des choses comme ça quand on sélectionne nos sites de reboisement. Mais la beauté du LIDAR, comme vous pouvez voir ici, c'est qu'on est capable d'aller à une échelle très, très, très fine dans le paysage. C'est super intéressant.
L'image du bas, c'est justement là, un exemple d'indice d'humidité topographique à l'échelle d'une petite bretelle d'autoroute. Ce que vous voyez en rouge, c'est des secteurs qui sont très, très, très secs. À l'inverse, les secteurs en bleu, qui sont des indices 18, ben, c'est des milieux qui vont être très humides. Fait qu'on peut être capable d'avoir une bonne idée, là, je dirais, à l'échelle d'un petit milieu comme une bretelle d'autoroute. Dans le cadre de mon deuxième chapitre, je vais aller caractériser l'évolution à court terme du carbone qui est séquestré dans la biomasse et dans le sol, dans les milieux qui ont été reboisés, mais aussi dans les milieux qui n'ont pas été reboisés. Ça, je vais fonctionner un petit peu autrement que mon premier chapitre. C'est que le ministère a différents types routiers aussi. Moi, on en a sélectionné 14 qui ont été reboisés, mais il y a d'autres milieux routiers qui n'ont pas été reboisés. Alors, on a pris des données en 2021 sur le territoire avant le reboisement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner cet été pour faire un inventaire et des échantillons pour voir l'évolution du carbone dans les milieux qui ont été reboisés et dans les milieux qui n'ont pas été reboisés. Puis on va essayer de voir est-ce qu'il y a un effet sur en fonction du labourage, est-ce qu'il y a un effet sur le carbone en fonction de la diversité fonctionnelle et des traitements qu'on a mis en place. Le ministère, dans le cadre de ce projet-là, a mis aussi des projets, pas des projets, mais pardon, des scénarios de plantation différents, des scénarios tests. Dans le premier, on avait vraiment le même patron qui se répétait partout, les mêmes 5 espèces, mais ils ont sélectionné 4 de leurs sites pour avoir des tests un petit peu plus particuliers, où on a sélectionné 5 scénarios plus spéciaux au niveau des mélanges d'espèces. Mais ça, on a juste 4 sites là, qu'on va analyser. Puis dans le cadre de mon chapitre 2, ce que je vais faire, c'est que ça, c'en est justement, un des 4 sites qu'on a particulier avec le ministère des Transports, c'est qu'on a 5 blocs où on a nos scénarios de reboisement. On a un bloc où on a une section témoin où on n'a pas touché quoi que ce soit là, au cours des dernières années. Et on a une section témoin labouré où on a juste fait un labourage puis on a laissé la végétation évolué au cours des 5 dernières années. Fait que moi, je vais retourner sur ces sites-là et je vais aussi retourner sur les autres sites qui n'ont pas été touchés là, en périphérie là, des milieux. Fait qu'en tout, ça nous fait quand même environ 70 sites à analyser là, pour revoir l'évolution au cours des 5 dernières années, le carbone qui a été séquestré. Puis on va faire la comparaison avec les données initiales qui ont été prises en 2000-2021. Dans la partie de mon troisième chapitre, là, je vais faire des projections à long terme, c'est-à-dire toutes les données que j'ai récoltées dans le cadre de mon chapitre 1 et mon chapitre 2, ça va être pour faire des projections sur le carbone que ces milieux-là peuvent séquestrer à long terme. Parce qu'on en a fait des projections théoriques quand on a parti le projet en 2019-2020, mais on n'avait pas l'effet des scénarios, l'effet du reboisement sur les sites, parce que c'est des sites un petit peu particuliers, fait qu'on on s'est fié pour les projections sur les données qu'on retrouve dans pardon. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bon. C'était des données plus théoriques qui sont dans la littérature. Puis là, on va vraiment reprendre nos données terrain, puis on va refaire nos projections, puis on va aller les comparer avec les projections antérieures qui ont été faites en 2021 pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et les retombées, c'est sûr, ça serait de pouvoir être en mesure de formuler des recommandations, surtout au gouvernement, parce que c'est eux qui nous ont approchés pour faire le projet. Mais ce serait aussi de mettre en place, de générer des données qui vont pouvoir être utilisées là, pour les gens qui gèrent le territoire, pour les aider là, à choisir soit les espèces ou les types les types de pratiques sylvicoles à mettre en place là, dans les bretelles d'autoroute. Et c'est un projet qui s'intègre aussi avec deux principes ODD. C'est soit la protection de l'environnement, parce qu'on essaie de conserver des milieux ou on essaie d'en refabriquer certains. Et c'est aussi au niveau de l'accès du savoir, ça va être de créer du savoir sur la séquestration du carbone et les espèces forestières à privilégier dans ce contexte-là. Merci.